Dans cette vidéo, on va parler des comparateurs à hystérésis ou à double seuil. Mais avant de parler de ce comparateur, on va revenir sur le comparateur simple. Si la tension d'entrée à l'entrée non inverseuse du comparateur simple est bruitée, c'est-à-dire qu'il n'est pas lisse, au niveau du seuil de basculement se produit plusieurs basculements de plus Vsat A, moins Vsat et de moins Vsat A, plus Vsat. C'est-à-dire lorsque la tension d'entrée n'est pas parfaitement lisse, c'est-à-dire accompagnée d'un bruit, même si l'intensité de ce bruit est faible, on aura plusieurs basculements au niveau de la tension seuil. Donc c'est ça le défaut du comparateur simple. Pour remédier à ce défaut, on a amélioré le montage en utilisant le comparateur à hystérésis à double seuil ou à hystérésis. On va parler ici du comparateur à hystérésis inverseur. C'est ça, le montage du comparateur. Ici, on a une résistance, on a bouclé la sortie sur l'entrée non inverseuse à l'aide d'une résistance R2 et on a lié l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel à la masse à travers une résistance R1 et on a injecté sur l'entrée inverseuse une tension VE sinusoïdale. Puisqu'on n'a pas de rétroaction ici, on n'a pas lié la sortie à l'entrée inverseuse, le montage fonctionne dans le régime non linéaire et donc à la sortie, on va avoir Vs est égal à plus ou moins Vsat selon la tension différentielle appliquée aux entrées non inverseuses et inverseuses. Ici, à l'entrée non inverseuse, on a une tension V+, et à l'entrée inverseuse, une tension V-. V- ici est égal à VE, et V+, on va la déterminer en utilisant le théorème de Mellmann. Donc, on va déterminer les tensions de basculement. On a ici epsilon, il est égal à V plus moins V moins. Ici, V moins, il est égal à VE et V plus, selon Mellmann, V plus, selon Mellmann, V plus, il est égal à, on va la trouver égale à c'est Vs sur R2, Vs sur R2, plus 0 sur R1, puisque R1 il est lié à la masse, plus 0 sur R1, le tout sur 1 sur R2, plus 1 sur R1. Tout calcul fait, on va trouver que V plus, il est égal à R1 fois Vs sur R1 plus R2. Donc, dans ce cas, epsilon va être égal à V plus moins V moins, c'est-à-dire R1
fois Vs sur R1 plus R2 moins VE. Si epsilon est positif, Vs est égal à plus VE. Si epsilon est positif, Vs va être égal à plus Vsat. Et dans ce cas, si on remplace Vs par plus Vsat, on aura R1 fois Vsat sur R1 plus R2 moins VE est positif. Et R1 fois Vsat, ici on a remplacé Vs par Vsat et on va prendre la différence R1 fois Vs sur R1 plus R2 moins VE positif. On va partir d'une égalité à une inégalité en remplaçant Vs par Vsat. Donc R1 plus R2 moins VE est positif. C'est-à-dire on aura VE inférieur à R1 sur R1 plus R2 fois Vsat qui est égal à K fois Vsat. K, c'est le rapport des résistances R1 sur R1 plus R2 et C. Donc, lorsque VE est inférieur à K, Vsat, epsilon est positif, donc Vs est égal à plus Vsat. Et lorsque epsilon est négatif, si epsilon est négatif, Vs est égal à moins Vsat. Et donc, on aura dans ce cas, et on aura R1 fois moins R1, on aura ici moins R1 fois Vsat, parce qu'on va, lorsque epsilon est négatif, Vs est égal à moins Vsat, donc on va remplacer Vs par moins Vsat, et on va remplacer l'égalité par l'inégalité inférieure, parce que epsilon, il est négatif, il est inférieur à 0, c'est-à-dire moins R1 fois Vsat sur R1 plus R2, il est inférieur à VE, ou bien VE supérieur à moins K fois Vsat. Moins K Vsat, c'est la tension de basculement négatif. Donc, VE va être supérieur à moins K fois Vsat. Bien sûr, K, c'est R1 sur R1 plus R2. Lorsque VE est supérieur à moins K Vsat, la tension de basculement inférieure ou bien négatif, Vs est égal à moins Vsat, c'est-à-dire lorsque epsilon est négatif. Donc ici, on aura deux seuils de basculement, moins K Vsat qui est la tension de basculement négatif, bien inférieure, et plus K Vsat, la tension de basculement supérieure déjà trouvée. Maintenant,
on va représenter les oscillogrammes visualisés sur l'oscillo, c'est-à-dire VE en fonction de T et VS en fonction du temps, bien sûr en mode balayage sur l'écran de l'oscillo. On va voir ça dans l'expérience qu'on va réaliser dans la vidéo prochaine. Donc ici, on a l'axe des tensions et l'axe des temps en noir. On a ici représenté les tensions de basculement supérieur et inférieur, moins KV7 et plus KV7 et moins KV7 en bleu, et la tension d'entrée en mauve, en violet. La tension d'entrée en violet, c'est une tension sinusoïdale qui varie de valeur minimale à une valeur maximale. Si la tension, l'amplitude maximale de la tension d'entrée, il est inférieur à KV7, à la sortie, on va trouver une tension continue, VS continue, qui est égale à plus V7. Ici, le minimum de la tension d'entrée est supérieur à moins KV7. L'amplificateur va être, le montage va être figé sur la tension de sortie moins V7, c'est-à-dire VS va être égal à moins V7. Et lorsque la tension minimale est inférieure à moins K, la tension minimale de VE, l'amplitude minimale de VE est inférieure à moins KVS et la tension et l'amplitude maximale supérieure à KVS, on aura cette situation, c'est-à-dire entre ce point et celui-là, VE il est inférieur à KV7, entre ce point et celui-là, VE il est inférieur à KV7, donc VS est égal plus V7. La tension VS il est représentée en vert. Et entre ce point et celui-là, VE il est supérieur à moins KV7. Donc VS est égal à moins V7. Donc c'est ça pour la représentation des oscillogrammes de VE en fonction de T et VS en fonction de T. Maintenant, on va passer à la représentation du cycle d'hystérésis. Ici, on va représenter, dans ce cycle, on va représenter VS en fonction de VE. VS sur l'axe des ordonnées et VE sur l'axe des abscisses. Ce cycle il est visualisé sur l'oscillo en mode XY. Ici, si la tension VE il est minimal et il augmente, il est minimal et inférieur à plus KVS, c'est-à-dire lorsque VE se balade ici, VS est égal à plus V7. Et lorsque VE devient légèrement supérieur à plus KV7, VS bascule de plus V7 à moins V7. Et inversement, lorsque VE est maximal et supérieur à moins KV7, c'est-à-dire il se balade ici, VS il est égal à moins V7. Et le basculement se fait au niveau de moins K de la tension, moins KV7, lorsque VE est légèrement inférieur à moins KV7. Dans ce cas, VS bascule de moins V7 à plus V7. Donc c'est ça, le cycle d'hystérésis. La largeur du cycle, c'est KV7 moins KV7. C'est-à-dire 2 fois KV7. C'est ça la largeur du cycle d'hystérésis. Bien sûr, le comparateur, ce cycle c'est le cycle du comparateur à hystérésis inverseur. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire l'expérience.